Bonjour et bienvenue à Math Academy. Je vais vous apprendre aujourd'hui une technique de calcul des primitives. Donc des fonctions de ce type-ci. Alors, donc on est dans le cadre des primitives et notre but ici, dans cette vidéo, c'est de vous apprendre à appliquer des techniques simples, sorry pour le S à simple, et qui s'appliquent à tous les niveaux. Donc le but, c'est bien d'appliquer. Je ne vous apprends pas ici une compréhension approfondie de la théorie des intégrales. C'est de l'application. Le but, c'est que vous sachiez résoudre les exercices sur les primitives. Alors, ce que vous allez devoir connaître pour pouvoir suivre ce cours-ci, ça va être bien maîtriser les dérivées. Ça va de soi. Si vous ne connaissez pas les dérivées ici, il ne faut pas continuer. Il faut absolument que vous ayez revoir ce chapitre. Et d'autre part, vous allez devoir bien connaître les formules de trigonométrie, sur les formules d'exponentielle, les logarithmes, et le cas échéant, si vous avez vu ça, les formules associées aux fonctions cyclométriques. Alors la première chose que nous allons faire, c'est de parcourir les notions de base. Je vais vous apporter quelques éléments qui vont pouvoir construire chez vous une intuition, et on va pouvoir également regarder en fait quelles sont les formules que vous devez connaître. Donc on est vraiment dans la base du chapitre. Alors, pour les notions de base. Alors, quelques notions de base des primitives. Prenons une fonction. Je prends la fonction f de x égale x carré. D'accord ? Souvenez-vous, c'est quoi encore la dérivée de x carré? Ça, normalement, vous devez gérer. Ça donne 2x. D'accord? Eh bien, la primitive, ça veut dire quoi? C'est la même chose que de se poser cette question-ci. En fait, quelle est la fonction qui, une fois dérivée, me donne ce qu'il y a dans ma primitive? Ici, vous savez que la dérivée de x carré, c'est 2x. OK? Si maintenant je vous demande, ok, calculez-moi un peu la primitive de 2x. Donc c'est, quelle est la fonction qui, une fois dérivée, donne 2x? Ben, vous le savez, c'est x carré. D'accord? Donc là, c'est, pour ceux qui sont vraiment au tout début, eh bien, ils viennent de faire la première primitive, en fait. D'accord? La primitive de f de x égale 2x, eh bien, c'est x carré. Petite information ici, de manière globale, on va utiliser souvent, et ce n'est pas dans toutes les écoles qu'on utilise ça, on va utiliser le grand F pour dire que c'est la fonction primitive, le petit f pour dire que c'est la fonction dérivée. Ce qui veut dire qu'en fait, grand F' de x peut s'écrire petit f de x égale 2x, pour information. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour aller de là à là? On a appliqué ce qu'on appelle la dérivée, et vous connaissez ça normalement bien. Si vous ne connaissez pas bien ce qu'on fait ici, pour aller de x carré vers 2x, alors il faut absolument que vous alliez revoir le chapitre sur les dérivées, ça ne sert à rien de continuer. Aller dans l'autre sens, c'est l'objet de ce chapitre-ci, ça va être ce qu'on appelle calculer la primitive. Essayez maintenant de faire la primitive de la fonction f de x égale x. Alors comment vous allez faire? Eh bien, réfléchissez-y une seconde et mettez pause. Demandez-vous quelle fonction, quand je la dérive, me donnera x? Et la réponse c'est x carré sur 2. Le x carré deviendra 2x, et le sur 2 fait la correction. Alors, ce qu'on fait d'un point de vue notation. D'un point de vue notation, on marque x carré prime pour faire la dérivée, et on dit que c'est égal à 2x. D'accord? Eh bien, quand on veut faire le travail inverse, on va dire, ok, la primitive de 2x dx, ça va être x carré. Alors ça veut dire quoi ça? Parce que là, on est dans quelque chose d'assez particulier. Donc on est en train de dire la primitive. Ici, on marque le signe pour dire qu'on est dans le chapitre des intégrales, qu'on va calculer une primitive et dx. Alors je vais vous l'expliquer de manière très simple. Le but, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas d'aller dans le détail, c'est que vous sachiez appliquer. Ce que vous pouvez retenir pour l'instant, c'est ça veut dire on ouvre la parenthèse et on va faire une primitive. Ça veut dire on ferme la parenthèse et la variable qui nous intéresse, c'est le x. C'est juste ça que ça veut dire dx pour l'instant. D'accord? Donc ça, c'est comme si c'était, ok, ouvrir parenthèse, 2x, fermer parenthèse et calculer la primitive de ceci. On va rajouter maintenant un petit élément. Quelle est la fonction qui, quand je la dérive, donne
2x. Bon, on s'était dit c'est x carré. Mais est-ce qu'il n'existe pas une autre fonction qui, quand je la dérive, donne 2x? Ben, a priori, pas tellement. Eh bien, si pourtant. X carré, si je fais x carré plus 1, ben, la dérivée de x carré plus 1, ça va donner quoi? Ben, ça va donner 2x plus la dérivée de 1. Et la dérivée de 1, ça donne 0. Donc ça fait plus 0. Ben, donc c'est bien ce qu'on a. 2x plus 0, on l'a ici. Et si je dis plus, pas plus 1, et plus 9, ça ne change rien du tout, c'est une constante. La dérivée d'une constante, ça donne 0. Ce qui veut dire qu'en fait, ça fonctionnera avec n'importe quelle constante. Donc de manière générale, vous allez voir dans vos chapitres ici, quand on va calculer les primitives, c'est plus constante. Parfois ça s'écrit grand C, parfois ça s'écrit petit k, peu importe. Le but c'est de dire que c'est x carré plus une constante, parce qu'effectivement la dérivée d'une constante n'importe pas. D'accord? Donc ça va être le cas pour toutes les primitives, on va devoir chaque fois aller venir écrire plus constante. Donc la primitive de 2x, dx, ça va donner x carré plus constante. Donc, le but de cette partie-ci, c'est de vous donner les notions de base des primitives et que vous développez un petit peu l'intuition. On l'a fait ici en travaillant sur la dérivée et en revenant dans l'autre sens, la dérivée et la primitive, en fait, ce sont deux travaux qui sont inverses l'un de l'autre. Je fais la primitive, je refais la dérivée, je tombe sur la même chose. Okay. Donc on est où ici? On est dans les notions de base, intuition. C'est ça qu'on est allé chercher. Maintenant, on va regarder les formules. Alors, les formules que vous devez connaître, on va essayer de les résumer ici sur une seule feuille. Alors, on va revoir chaque formule de primitive en repartant de son homologue dérivé. Qu'est-ce qu'on a? La dérivée d'une constante. Ça donne quoi? Ça donne 0. Ce qui veut dire que la primitive de 0, c'est égal à une constante, puisque c'est le travail inverse. Maintenant, la dérivée de x, c'est 1. Donc la primitive de 1, c'est x. Attention, comme je vous le disais juste avant, plus constante. Vous vous souvenez aussi de x exposant n? Ça devenait nx exposant n-1. Eh bien ici, on va voir, c'est un petit peu différent. Vous pouvez le redémontrer, ce n'est pas l'objet de ce cours-ci, que la primitive de x exposant n dx, et ça vous allez beaucoup l'utiliser, vous devez absolument la maîtriser, c'est x exposant n plus 1 sur n plus 1. De nouveau, plus une constante. Là, je vais vous donner un petit exemple, parce qu'un exemple souvent parle mieux dans vos mémoires. La primitive de x cube dx, eh bien on fait n plus 1, donc le n ici c'est 3, donc ça va faire x4 sur 4, plus constante. Alors, pour ceux qui ont vu le chapitre sur les logarithmes et les exponentiels, en tout cas dans les logarithmes, vous avez vu que la dérivée de ln de x, ça donnait 1 sur x. Si vous voulez le recalculer, vous pouvez aussi vérifier que ln de moins x, donc pour les x négatifs alors, ça fait aussi 1 sur x. Donc ln de x donne 1 sur x, ln de moins x donne aussi 1 sur x. Donc de manière générale, la formule globale, c'est ln de valeur absolue de x' donne 1 sur x. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? La primitive de 1 sur x, eh bien ça va donner ln de valeur absolue de x, de nouveau plus constante. Notez ici que cette formule-ci ne fonctionne pas si n vaut moins 1. En fait, si n vaut moins 1, qu'est-ce qu'on a? On a x exposant moins 1. X exposant moins 1, c'est 1 sur x. La formule de 1 sur x, c'est celle-ci. Si jamais on l'avait oublié dans un calcul, à un moment ou l'autre, eh bien on le mettrait avec moins 1, on applique la formule, on obtiendrait quoi? On obtiendrait moins 1 plus 1, ça fait 0. X exposant 0, rappel, ça fait 1. Donc on aurait 1 sur moins 1 plus 1, c'est-à-dire 1 sur 0. Ça ne marcherait pas. On aurait quelque chose, on voit qu'il y avait une erreur. En fait, il fallait penser à utiliser cette formule-ci. Ensuite, pour ceux qui ont vu les exponentiels, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a aussi que la dérivée de e exposant x, souvenez-vous, c'est la fonction qui ne change pas quand on la dérive, eh bien ce sera forcément la même chose quand on l'intègre. Si elle ne change pas quand on la dérive, elle ne change pas quand on l'intègre. De même, on peut retenir aussi, souvenez-vous, a exposant x', c'est égal à a exposant x fois un facteur correctif ln de a. Donc une fonction exponentielle, quand on la dérive, ça donne la même fonction exponentielle avec ln de a en plus, enfin fois ln de a. En primitive, qu'est-ce qu'on va avoir? La primitive de a exposant x dx. Et vous pouvez le retrouver pour ceux qui en ont besoin, de retourner chercher ça. On peut facilement démontrer que ça donne donc a exposant x sur ln de a plus
de nouveau notre constante. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a la trigo. Donc, en trigo, on va avoir la dérivée de sinus de x. Souvenez-vous, la dérivée de sinus de x, c'est cosinus x. Et la dérivée de cos x, c'était moins sinus x. Et bien, dans les primitives, quelle est la fonction qui dérivée donne cos x? Eh bien, ce sera sinus x. Et la fonction qui dérivée donne sinus x, ce sera égal à moins cos x. Attention, ici, on a souvent tendance à se tromper dans les signes, étant donné qu'ils ne correspondent pas à ce qu'on avait dans les dérivés. Alors, pour ceux qui ont vu les fonctions cyclométriques, vous devez connaître la dérivée de arcsinus de x, ainsi que la dérivée de arctangente de x. À partir du moment où vous avez ces deux formules, eh bien, on en déduit deux formules de primitives, celle de 1 sur racine de 1 moins x carré, et celle de 1 sur 1 plus x carré. Voilà, donc on revoit ici directement l'ensemble des formules que vous devez connaître pour les primitives. Alors ça a l'air d'être un tableau qui a l'air bien compliqué. En fait, ce que vous devez absolument maîtriser et qui sera la majorité des exercices, ce sera cette formule-ci, formule principale. Le 1 sur x, il retombera régulièrement. Évidemment, le e exposant x, mais celui-là, vous vous tromperez pas rarement. Ceux-là sont moins utilisés, ceux-ci sont à maîtriser absolument, si vous avez vu les chapitres sur la trigo. D'accord? Donc ça, ce sera majorité des exercices dans ces cas-ci. Alors, on va avoir également une série de règles qui vont être très pratiques à utiliser, que je vais vous apprendre de manière intuitive. La première règle concerne les plus et les moins. Donc en fait, on peut les séparer. Quand on a une primitive d'une fonction plus une autre, on peut les séparer. C'est la même chose pour les moins. Exemple. La primitive de x plus x carré, c'est égal à la primitive de x plus la primitive de x carré. Et ça, en général, vous allez pouvoir, une fois que vous allez être entraîné, vous allez trouver ça directement. Ça fait x carré sur 2. J'applique la formule ici avec n qui vaut 1, plus x3 sur 3, plus constante. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. La deuxième, c'est on peut sortir les constantes. L'intégrale d'une constante fois f de x, eh bien, je peux sortir le a. Ça marche aussi pour les dérivés, ça. Exemple. Si je vous demande de faire la primitive de 2 racine x, allez, on va chercher directement quelque chose d'un petit peu plus compliqué, je peux sortir le 2. C'est égal à 2 fois la primitive de racine x dx. Racine x, c'est x exposant 1 demi. On va donc pouvoir utiliser cette formule-ci, avec x vaut 1 demi. Donc c'est égal à 2 fois primitive de x exposant 1 demi, ça fait x exposant 1 demi plus 1, 3 demi, sur 3 demi. Ok? Ça fait 2 racine de x cube. Ça, c'est le demi qui vient ici. Le 3, il reste. Et fois l'inverse de 3 demi, c'est-à-dire 2 tiers. 4 tiers racine de x cube. Pour vérifier si c'est juste, attention, plus constante. N'oubliez pas cette plus constante. Pour vérifier si c'est juste, on redérive et on vérifie si on obtient ceci. Et alors, pour le petit peu de place qui va me rester, je vais vous marquer ici une anti-règle. Donc ce qu'on ne peut pas faire, c'est séparer les fois et les diviser. Donc, typiquement, la primitive de sinus x fois x dx, ça n'est pas égal à la primitive de sinus x fois la primitive de x. Et je fais exprès de ne pas l'écrire, j'ai pas envie que les visuels entrent ça dans leur esprit. En fait, on ne peut pas séparer quand il y a un fois ou quand il y a un divisé.
sauf si c'est une constante. Voilà, ça, c'est un bon tableau, vous pouvez l'imprimer. Ce que vous avez besoin de retenir, c'est les primitives, les dérivés, tant qu'à faire, revoyez-les parce qu'on va beaucoup les utiliser dans les calculs de primitives. Ça vous fait votre formulaire. Maîtrisez bien celle-ci et celle-ci, elles tomberont régulièrement dans les exercices que vous allez avoir. Donc nous allons voir maintenant la première manière de résoudre les primitives, et cette première méthode, ce sera la méthode immédiate. Alors dans la plupart des cas, la méthode immédiate, ce sera l'application directe des formules qu'on a vues précédemment. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à des exemples pour pouvoir apprendre comment appliquer cette méthode. Ce que je vous recommande de faire pour chacun de ces exercices-ci, c'est, une fois que vous avez l'énoncé, essayez de le faire, faites pause et essayez de le faire. Et voyez ensuite comment moi je le résous. Alors, prenons par exemple le cas le plus simple que vous devez absolument savoir faire, c'est, exemple, la primitive de x carré dx. Donc, moi je vous recommande ici, vous faites pause, vous essayez de le résoudre. Et voilà, maintenant que c'est fait, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on est dans quel cas ici? On est dans le cas x exposant n. Donc ici, au début, vous en aurez peut-être besoin, après vous n'en aurez plus besoin. N égale 2, on l'écrit. Donc ça fait x exposant n plus 1. Donc ça va faire x exposant 2 plus 1. Je vais vraiment dans le détail pour l'instant sur 2 plus 1. D'accord? Ça fait x3 sur 3. Attention, j'ai oublié, mais c'est plus constante. Plus constante. On a terminé. Deuxième exercice. Imaginons, nous devons faire la primitive de 3x exposant 4 dx. Souvenez-vous, dans les règles, je vous disais, une constante, on peut la sortir. Donc c'est égal à 3 primitive de x exposant 4 dx. Normalement, sur base de ce qu'on a vu avant, et après quelques exercices, vous allez gérer ça. Ça donne 3 fois x exposant 4 plus 1, c'est-à-dire 5, sur la même chose. Donc x exposant 5 sur 5. Plus constante. Troisième niveau. Primitive de 1 sur racine x dx. De nouveau ici, on est dans une primitive immédiate. Ça veut dire qu'on va pouvoir directement ou presque directement appliquer les formules. Dans ce cas-ci, c'est direct. Regardez, on a un x au dénominateur et on a une racine. Donc ça veut dire que ça, c'est x exposant 1 demi au dénominateur. Donc ça fait x exposant moins 1 demi. Donc on a la primitive de x exposant moins 1 demi dx. Éventuellement ici, allez revoir un petit peu votre chapitre sur les exposants. Exposant négatif et exposant fractionnaire à maîtriser absolument pour pouvoir appliquer la formule de x exposant n. Donc, on va faire x exposant moins 1 demi plus 1, ce qui va faire x exposant 1 demi, divisé par 1 demi, plus constante. D'accord? X exposant 1 demi, racine x, divisé par 1 demi, c'est-à-dire 2. Allons chercher un petit peu plus loin. Je vais vous demander de faire la primitive de x exposant 4 plus 3 sur x. Donc de nouveau, faites pause, essayez de le résoudre, et puis après regardez seulement la solution. Alors, qu'est-ce que ça donne? La primitive de x4 plus 3 sur x. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a une chose qu'on peut faire, c'est de séparer les plus. Oui, mais pourtant on a une division ici. Et on ne peut pas séparer les divisés. Ah. Bon, ok, mais d'un point de vue algébrique, ici on peut faire quelque chose. Hein. Ça c'est x4 sur x plus 3 sur x. Donc c'est égal à la primitive de x4 sur x plus 3 sur x. C'est-à-dire primitive de x3 plus 3 sur x dx. Ok, maintenant on a un plus. On peut séparer les plus. Donc c'est égal à la primitive de x3, c'est-à-dire x4 sur 4, plus 3 fois la primitive de 1 sur x
dx. C'est quoi ça la primitive de 1 sur x dx? Attention, plus constante. Je vous fais mon petit laïus rappel sur technique pour apprendre vite. La technique pour apprendre vite, c'est quoi? C'est que vous devez être en train de réfléchir, vous devez être en train de faire un effort pendant que vous travaillez vos maths. Plus vous faites un effort, plus vous êtes en train d'apprendre. Si c'est facile pour l'instant et que vous êtes en train de traînasser en regardant votre formulaire, en appliquant et ça marche, super, mais vous n'êtes pas en train d'apprendre de manière très efficace. Ce que je vous recommande, c'est ne regardez pas votre formulaire. Votre formulaire, vous devez le connaître. Essayez de le garder sur le côté. On le retourne et on le range. On va essayer de résoudre les exercices sans utiliser le formulaire. Si on est vraiment perdu, on essaye de réfléchir. Si on ne trouve vraiment pas, et qu'on a réfléchi, qu'on a fait l'effort d'essayer de retrouver la formule, quitte à essayer de la redémontrer, alors seulement on ira voir le formulaire. Le fait que vous ayez réfléchi au préalable va faire en sorte que vous retiendrez plus facilement. Donc le but, ce n'est pas de trouver la formule. Le but, c'est de faire en sorte d'avoir cherché la formule. Si vous avez cherché la formule, alors vous retiendrez plus rapidement. Ok, ça c'était un petit aparté. Continuons les exercices sur les primitives immédiates. 1 moins racine x sur racine x. Comme je vous disais, technique pour apprendre vite. N'allez pas regarder votre formulaire et évitez même d'aller regarder les exercices précédents. Réfléchissons juste à ceci. Comment on va pouvoir résoudre ce problème-ci? Eh bien, on a du 1 sur racine x moins racine x sur racine x. Ah, mais on va pouvoir séparer. Ça donne quoi, ça? Faites pause, essayez de résoudre. Ok, donc ça donne primitive de 1 sur racine x moins primitive de racine x sur racine x, ce qui fait 1. D'accord? Vous voyez donc ici, on a utilisé en fait deux formules. On a utilisé la formule de x exposant n, qui est une formule super importante et principale, et on a également utilisé la formule de 1 sur x. Voilà donc en ce qui concerne les primitives immédiates. Alors je vous ai préparé ici quelques exercices de drill pour appliquer les primitives immédiates. Donc ici on est relativement sympa, dans le sens où je vous dis déjà que vous allez devoir appliquer la méthode immédiate. Parce qu'on va voir d'autres méthodes après. Donc ici, vous allez réaliser tous ces exercices-ci. L'air de rien, il y en a qui, ça va aller très simple au début, ça va vite se compliquer. Moi, ce que j'ai fait ici, c'est vous donner un ensemble d'exercices qui vont normalement couvrir pas mal des complications que vous allez voir dans les exercices que vous allez faire. Je n'ai pas mis d'exercice sur les fonctions cyclométriques, mais voilà, c'est déjà pas mal comme base d'exercice. Essayez de résoudre tout ça, voyez comment vous vous en sortez. Donc, je vais un petit peu vous recadrer ici la situation. Concernant la technique de calcul pour les primitives, ici ce qu'on a fait c'est la première méthode et c'est la méthode immédiate. Si je devais estimer une quantité de travail, considérons 4 unités de travail ici. Vous verrez un petit peu combien de temps vous avez besoin pour arriver à maîtriser totalement l'application des primitives par la méthode immédiate et la maîtrise des formules. Donc en fait c'est ceci qui prend 4 unités de travail, c'est comprendre les notions de base, l'intuition, maîtriser les formules et appliquer la méthode immédiate. Ensuite, dans un second temps, on verra la méthode quasi-immédiate ou semi-directe. Et on verra également une autre approche qui permet d'arriver au même résultat, qui est la méthode de substitution. Ça, moi j'ai marqué ici les petits carrés, c'est ce que j'utilise pour les unités de travail. Considérez qu'une fois que vous maîtrisez l'approche immédiate, il vous faudra 2 unités complémentaires pour maîtriser l'approche quasi-immédiate substitution. Substitution ou semi-directe. Troisième méthode, ce sera la méthode par partie. Comptez que pour maîtriser cette approche, vous aurez encore 2 unités de travail. Éventuellement, quatrième méthode, c'est pas vu dans toutes les écoles, mais par changement de variable. En général, ce sera pour ceux qui sont en maths fortes.
Dans la plupart des programmes, la méthode immédiate, quasi immédiate et par partie seront vues. On va aller chercher plus ou moins de complications en fonction de votre niveau de maths. Si je reprends par exemple dans la technique immédiate, les primitives qu'il est certain que vous devrez savoir faire, quel que soit votre niveau de maths, ce sera cette colonne-ci. Il est quasi certain que vous devrez savoir faire ça. Ça, ce sera peut-être pour les niveaux un petit peu plus avancés. Et donc voilà, une bonne base d'exercice pour vous. Et n'oubliez pas, en termes de charge de travail, concrètement, une fois que vous arrivez à faire tous ces exercices-ci, on a déjà 4 unités de travail qui sont faites sur les 8 qu'on doit réussir à faire. Et donc en fait, on est à la moitié de notre travail pour pouvoir résoudre, donc je vous rappelle ici, toutes les méthodes de calcul de primitives. Donc c'est la moitié du travail pour pouvoir savoir faire toutes les primitives. Et c'est un gros chapitre que vous avez cette année-ci. Donc c'est du bon boulot de déjà faire tout ce que vous avez vu dans cette vidéo-ci. Voilà, bon travail à vous, good luck et gardez le moral. À bientôt!